Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur Jésus vous bénisse cette nuit. Je suis venu avec un court message que le Seigneur a mis dans mon cœur pour pouvoir partager avec quelqu'un qui a probablement prié à Dieu et qui a demandé à Dieu de lui parler, quelqu'un qui avait vraiment besoin du secours de Dieu, quelqu'un qui voulait vraiment que le ciel lui fasse signe pour qu'il comprenne que Dieu le connaît par son nom et que Dieu écoute ses prières. Je crois que je suis venu comme un envoyé pour répondre à la requête d'une personne qui a cherché Dieu, une personne qui a traversé de moments difficiles prolongés. Vous savez, frère, lorsque vous traversez des moments difficiles et que ces moments difficiles sont vraiment prolongés, cela risque de voler votre foi et aussi d'étouffer votre espérance. Lorsque vos déceptions sont répétées, lorsque vous avez des déceptions répétitives, lorsque vous passez d'une déception à une autre déception, lorsque vous passez d'un moment difficile à un autre moment difficile, bien aimé, ça devient un peu compliqué pour la foi. Et c'est normal de se poser certaines questions. Vous ne serez pas le premier si vous vous posez certaines questions concernant le secours de Dieu, concernant l'amour de Dieu. Ça arrive dans le moment difficile, on peut se poser ce genre de questions. Alors Dieu te connaît par ton nom. C'est peut-être pour cette raison-là que je viens cette nuit pour t'apporter le message que Dieu a mis dans mon cœur. Et je vais lire pour vous Lamentation chapitre 3, Lamentation du prophète Jérémie. Vous savez, Jérémie, lorsqu'il était encore trop jeune, il a été amené à la déportation et il a vécu, en fait, son avenir a été volé, sa destinée a été subtilisée. Et là, lorsque Jérémie observe tout ce qui arrive dans sa vie, d'ailleurs, dans son propre terme, il parle de poison, il parle d'absinthe, il parle de détresse, il parle de misère. Donc, il voit sa vie, il voit sa destinée, il voit qu'il est en train d'aller nulle part. Il n'a plus d'espoir, apparemment. Mais lorsque le prophète fait l'analyse de tout ce qui lui arrive, écoutons sa conclusion. Nous sommes dans Lamentation de Jérémie au chapitre 3 et nous lisons à partir du verset 19. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Bien-aimé, le prophète vit de réalités terribles. Les réalités du prophète Jérémie en ce moment sont pénibles. Ce sont des moments de douleur. Lui-même, il dit de moments de misère et de détresse, de moments d'amertume, de moments d'absinthe, de poison. Il n'a plus envie de vivre. Il a l'amertume dans l'âme. Le prophète a perdu la joie. Alors, lorsqu'il analyse tout ce qui lui arrive, le prophète dit une chose exceptionnelle. Il dit, quand je pense à tout ce qui m'arrive, c'est-à-dire à ma misère, à ma détresse, à toutes mes déceptions, quand je pense au chômage, quand je pense à ma stérilité, quand je pense à mon divorce, quand je pense à mon célibat, quand je pense à tout ce problème qui m'entoure, quand je pense aux enfants qui se sont révoltés contre moi, quand je pense que j'ai été limogé sans raison, quand je pense à ma maladie, quand je pense à la mort qui a frappé ma famille, quand je pense à tout ce problème-là, le prophète dit, voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, ce qui me donnera de l'espérance. Il dit quoi? Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme, mais l'Éternel renouvelle ses bontés chaque matin. Je viens dire à quelqu'un qui a vécu de moments de déception prolongés, je viens dire à quelqu'un qui ne comprend pas ce qui lui arrive, je voudrais dire à quelqu'un qui se pose des questions, beaucoup de questions, et qui n'a pas de réponse, il n'a pas d'explication. Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi seulement moi? Frère, je suis venu te dire, ce qui t'arrive était aussi arrivé à d'autres personnes, à d'autres hommes, à d'autres femmes qui espéraient en l'Éternel.
il s'était aussi posé des questions. Mais ici, Jérémie, après s'être posé des questions, il dit une chose très importante. Il dit, dans tout ce qui m'arrive, j'ai une chose que je veux retenir. C'est que je veux retenir la leçon que moi je retiens dans tout ce qui m'est arrivé, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Frère, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ma sœur, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Si seulement tu peux garder l'espérance, si seulement tu peux garder la foi, l'Éternel t'étonnera, l'Éternel te surprendra. Souviens-toi, ton Rédempteur ne se lève pas le premier, il ne se lève même pas au milieu. Le Rédempteur se lèvera le dernier. Et lorsque l'Éternel s'élève, lorsque le Rédempteur s'élève, il s'élève pour prendre la dernière décision et plus personne ne parlera. Je voudrais parler à quelqu'un vraiment de manière personnelle et individuelle. Que le Saint-Esprit touche ton cœur cette nuit. Que le Seigneur te parle cette nuit. Et que le Seigneur te dise que son amour pour toi n'a pas cessé. Les temps que tu traverses n'a pas enlevé l'amour de l'Éternel sur ta vie. Les difficultés que tu connais en ce moment ne signifient pas forcément que l'Éternel est loin de toi. Non, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Si tu peux seulement garder la foi, si tu peux seulement garder ton espérance, un matin viendra dans ta vie. Alléluia. Je me parlais de ce matin, le matin de la grâce, le matin où Dieu te surprend, le matin où Dieu s'élève, il regarde dans son calendrier, ton nom est fixé à cette date-là. Et dans le ciel, l'Éternel cite ton nom. Et lorsque l'Éternel cite ton nom dans le ciel, tu sais quoi, mon frère, les anges des cieux se mettent à se précipiter à ton service. Et sur la terre, les hommes se mettent à ton service. Les choses se mettent à ton service. Les temps et les circonstances s'arrangent pour être favorables à ta vie. Si seulement tu peux garder ta foi, ce matin viendra dans ta vie. Et lorsque ce matin vient, mon frère, tu t'élèves, tu te regardes dans le miroir. Tu ne crois pas que c'est toi. Non, tu ne crois pas que c'est toi, non parce que tu as grossi, non parce que tu as maigri, mais parce que les sourires que tu vois sur tes lèvres, alléluia, je parle du sourire, mais oui, tu souriras, mon frère, tu riras même, alléluia, parce que tu ne peux pas croire que c'est toi, parce que les sourires que tu verras sur tes lèvres, les sourires que tu verras au miroir, tu ne pourras pas croire que c'est toi qui es en train de rire comme ça, mon frère, mais si tu gardes la foi, si tu gardes l'espérance, tu souriras, tu riras, tu glorifieras l'Éternel, tu danseras, tu chanteras, tu célébreras encore le Seigneur l'Éternel, notre Dieu. Vous savez, le prophète David, le roi David, lui aussi avait des moments difficiles dans sa vie. Il avait lui aussi traversé des moments d'épreuves extrêmes. Il était roi, il avait connu la grandeur de la royauté, il avait connu le privilège d'être roi. Il était servi comme roi, il parlait comme roi, il marchait comme roi, il dansait comme roi, il mangeait comme roi, il dormait comme roi. Bien-aimé, il est arrivé un moment dans sa vie, les choses ont changé. Il est devenu fugitif, il dormait dans le grotte. Personne ne pouvait même plus le regarder. D'ailleurs, sa vie était en danger. On cherchait à le faire périr. Mais David, étant dans ce moment de difficulté, va dire quelque chose d'extraordinaire parce que l'âme de David était déjà abattue. Vous savez, frère, lorsque votre âme est abattue, vous n'avez plus d'espoir. Mais David va aller au secours de son âme. Psaume 42 au verset 12. David parle à son âme. David encourage son âme. Il dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi, mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, espère en Dieu, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut, il est mon Dieu. Je voudrais parler à un frère qui m'écoute, je voudrais parler à une sœur qui m'écoute cette nuit. Je voudrais te dire, parle à ton âme, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Bien-aimé, si seulement tu peux continuer à espérer, si seulement tu peux garder la foi, malgré les difficultés que tu vois, Dieu s'élèvera pour toi. Laisse-moi terminer par te dire ceci. Il y a la réalité, mais il y a aussi la vérité. Ce que tu vois, c'est la réalité. C'est vrai, c'est réel. Tu peux voir, tu peux toucher. C'est là, c'est écrit. Tu peux le voir, tu peux le lire. C'est là. Tu peux même le toucher. C'est vrai. Tu le sens, cette douleur. C'est vrai. Tu le vis, ces problèmes, tu le vis. Mais à côté de cela, il y a aussi la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Christ. Laissez-moi vous dire, frère, les réalités changent. Les réalités peuvent changer. Les réalités changent toujours, mais la vérité reste la même. Si seulement tu peux garder la foi,
Si seulement tu peux garder l'espérance, cette réalité va changer dans ta vie. Les réalités de la maladie vont devenir la réalité de la guérison. Alléluia. La réalité du chômage va devenir la réalité de l'emploi. La réalité du célibat va se changer et devenir la réalité du mariage. Bien-aimé, Dieu est là, il est là, Dieu est là. Dieu est là. Garde ton espoir. Ce que tu vois là ne veut pas dire que Dieu n'est plus là. Ce que tu vis là ne veut pas dire que Dieu est loin de toi. Mais garde la foi. Un matin viendra, tu célébreras encore l'Éternel, ton Dieu. Je voudrais prier pour toi au nom puissant de Jésus, afin que cette nuit même, que le Seigneur notre Dieu te fasse du bien. Père, au nom de Jésus, je prie. Cette nuit même, Seigneur, je prie. Toi qui écoutes la prière de tes serviteurs et qui accomplis la prédiction de tes envoyés, je prie pour mon frère et ma sœur, Seigneur. Cette nuit même, que ta grâce soit renouvelée dans sa vie, que tes faveurs soient renouvelées dans sa vie, au nom puissant de Jésus. Que un matin nouveau vienne. Alléluia. Que un matin nouveau vienne, le matin de la grâce, le matin de la faveur de Dieu, le matin de la visitation de Dieu, que ce matin vienne dans la vie de mon frère et de ma sœur, afin que cette sœur et ce frère te célèbrent encore et qu'ils louent encore ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, soyez abondamment bénis, restez fermes dans la foi, croyant la faveur de Dieu, continuez à espérer, le matin de la grâce arrive, vous n'êtes plus loin de toucher la grâce elle est là à côté de vous, n'abandonnez pas la course, Dieu n'est plus loin de vous, vous êtes sur le point, frère, de remporter la bataille, ne cessez pas, n'abandonnez pas, oui, vous êtes arrivé au bout, mais lorsque vous arrivez au bout, c'est là où la force de l'Éternel commence dans votre vie. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.